J'ai dit, le thème c'est la loyauté, symbole de fidélité et de maturité. Alléluia. La sœur Paul Daniel va nous faire la lecture. La lecture est un peu longue. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Ruth chapitre 1 à partir du verset 1. Yes, nous t'écoutons. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses fils s'appelaient Machlon et Kiljon, qu'ils étaient Éphraïm. De Bethléem de Juda, arrivé au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles-filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Yes. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, et elle élevait la voix et pleurait. Elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore en mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit-même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils puissent grandir? Refusiez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, puis Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Yes. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Yes. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses insistances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les merveilles. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer?